Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2024, 12h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Solana. Allez, on démarre sans plus attendre sur notre Solana en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors Solana, bon ça fait déjà plusieurs jours que je vous en parle, mais je vous ai fait une vidéo il y a 4-5 jours pour vous dire qu'effectivement, eh bien, on avait un Solana qui avait formé une structure intéressante à suivre. Et effectivement, Solana, vous le voyez, il a breaké depuis quelques jours et il pump. On va retracer ça un petit peu. Vous le voyez ici, on avait formé un canal descendant. Donc canal descendant, bah, c'est très simple. Quand on est dans le canal, quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Et là, regardez, on était venu toucher ici le bas du canal qui avait tenu parfaitement. Qu'est-ce qui se passe derrière? On rebondit, on remonte, on va chercher le haut du canal. Et là, on tente sa cassure par le haut. Alors, c'est pas contente, en fait, en réalité, c'est qu'on a cassé par le haut, donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, problème, c'est quoi? C'est que là, en fait, ici, on va avoir deux belles résistances, une au 95,706 et une autre au 99,152. Ces deux résistances, malheureusement, elles sont embêtantes pour nous. Elles sont embêtantes parce qu'en fait, à cause de ces deux résistances qu'on a là sous les yeux, malheureusement, on est bloqué pour aller chercher des points plus hauts. Donc ça c'est contraignant. Bien sûr, vous le savez, à chaque fois qu'on break une résistance, c'est pour aller chercher la suivante. Mais là, pour l'instant, vu qu'on est bloqué par ces deux-là, eh bien, on n'ira pas plus haut. Maintenant, deuxième problème, c'est que là, vous le voyez, il y a une ligne de tendance baissière que je vous ai dessinée ici à l'écran, en bleu, vous le voyez là. Et donc là, non seulement ici, on a les deux grosses résistances, mais surtout, le problème, c'est que là, regardez au millimètre près, la résistance des 99,152, c'est déjà une résistance par rapport à ces derniers points de contact, mais aussi, elle correspond au millimètre près à la ligne de tendance baissière. Donc, double zone de résistance ici, au 99,152, c'est pour ça que pour le moment, on se fait rejeter. Maintenant, si on arrive à breaker effectivement ce niveau clé, donc là je suis en vue jour, donc pour breaker il nous faudra une clôture jour, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, et bien sûr, ça pourrait permettre d'aller chercher pourquoi pas potentiellement des points plus hauts, notamment ici le haut du range qui se trouve au 103,240. Et si on break ce range par le haut, je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger resserrées, le haut du range correspondant quasiment au haut des bandes de Bollinger, on pourrait ici retrouver un mouvement avec une volatilité pour aller chercher des points plus hauts, notamment les 106,211, 112,237, 118,649, voire même les 128. Mais n'oublions pas aussi que là, au niveau du Solana, on a formé ce qu'on appelle un bull flag. Vous le voyez ici, on a eu un mouvement entrant qui est un mouvement haussier, donc là on le voit parfaitement. Suite à ce mouvement haussier, on a retracé sous forme de canal descendant, et donc ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag, parce qu'en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Et là, effectivement, c'est le cas. Le bull flag a validé du fait qu'on a breaké le canal descendant par le haut. Maintenant, pour aller chercher la target de ce bull flag, c'est quand même un bull flag à plus de mémoire. Je crois que c'était une trentaine de pourcents, ou de toute façon, je vais vous le dire. Ah non, quand même, 79%. C'est un bull flag à plus de 79%. Donc du coup, si on va chercher la target du bull flag, la target du bull flag serait d'aller chercher, bien sûr, ce serait une target théorique. Target théorique, ici, aux alentours des 140 $, 141 $. Alors, ça, ne soyons pas naïfs, je vous le dis à chaque fois, on ne peut pas pump sans breaker des résistances. Donc, d'accord, on a une target théorique du pattern aux alentours des 140. Il est possible qu'on continue de monter, mais les 140 seront déjà une belle zone de résistance. Mais n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on pump, plus on pump, plus les résistances sont dures à breaker. Donc là, vous le voyez, je vous dessine sous forme d'escalier les résistances. Il y en a beaucoup quand même. Donc est-ce qu'on sera capable d'aller chercher la target du pattern? Eh bien écoutez, on verra bien dans les prochains jours, prochaines semaines. De toute façon, de toute manière, là, c'est même pas la peine d'espérer le moindre pump sur le Solana. Je vous le dis direct, pour l'instant, c'est fini. C'est même plus la peine de penser à un pump sur le Solana, sauf si on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière. Mais tant qu'on est en dessous, c'est une résistance. Qui vous dit qu'on va la breaker? Vous le savez? Parce que si vous le savez, moi, vous me mettez un message direct, j'achète, je suis all-in, si vous avez l'information comme quoi. Mais personne n'a ce genre d'information. Sinon, on serait déjà tous millionnaires. Donc du coup, vu que là, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir si on va breaker cette résistance de la ligne de tendance baissière. Donc en attendant, malheureusement, on est sous résistance, donc on est bloqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là ici au niveau du momentum MACD. Donc depuis, ça fait quoi, deux semaines, 3 semaines? Ouais, c'est ça. Ben non, même encore plus longtemps.
En fait, ça va faire quasiment un mois que le Solana chute, avec un joli momentum MACD contrôlé par les bears, vous le voyez ici. Mais là, aujourd'hui, potentiellement, on est en train, côté boule, de reprendre la main. Alors attention, on ne peut pas encore confirmer ça, parce que là, on est en train de cross-bull actuellement. La ligne bleue qui passe au-dessus de la ligne orange, c'est vrai, on cross-bull. Mais la journée n'étant pas terminée, elle se termine dans 11h59 minutes. Donc ça se trouve que là, aujourd'hui, le Solana, on est actuellement à 97 $, mais ça se trouve, on va clôturer la journée ici à 71, 81. On n'en sait rien. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est en train de tenter le cross-bull, donc on espère vraiment que ça va se valider, ce qui pourrait permettre, côté bull, de reprendre un momentum acheteur, et pourquoi pas aider notre Solana à aller pousser pour aller chercher justement les targets que je vous ai donnés. Maintenant, mettons-nous en vue 4 heures, parce qu'il y a pas mal d'informations là aussi, mais avant de vous parler de ça, je rappelle que les likes et les commentaires, bien sûr, sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos, donc je compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne. Alors, au niveau du Solana, non même, attendez, avant de vous parler de ça d'ailleurs, je rappelle aussi en parlant de tout ça que dans mon channel des alertes, eh bien en ce moment et jusqu'au 28 février 2024, minuit, vous avez un code promo, LEXAMOON30, qui vous permet de bénéficier de 30% sur votre abonnement. Donc ça c'est intéressant parce que ces 30%, ils sont à vie tant que votre abonnement n'est pas résilié. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour en bénéficier, il faudra juste saisir le code LEXAMOON30 et effectivement, tant que vous ne résiliez pas votre abonnement, vous aurez accès avec un prix réduit justement aux cryptos à surveiller et bien sûr à des alertes aussi concernant le Bitcoin. Tout ça tout au long de la journée. Bien sûr, le soir et le week-end, c'est un peu plus limité, ce qui est normal. Mais en tout cas, voilà, ça vous permettra d'accéder à tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, LEXAMOON30. Bref, allez, continuons. Donc notre Solana, en vue 4 heures, là vous le voyez ici, on est dans un canal ascendant en vue 4 heures. Donc n'oubliez pas, les time frames, c'est important. La vue 4 heures est moins importante que la vue jour, qui est moins importante que la vue semaine, et ainsi de suite. Chaque clôture, selon les échelles de temps, a une valeur différente. Donc il faut bien regarder ma vidéo formation gratuite. Je rappelle que toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès sur mon site. Vous allez trouver le lien de mon site, d'ailleurs, en description de vidéo, comme le lien pour accéder à mon channel des alertes, bien sûr. Tout est en description de mes vidéos. Et donc là, notre Solana, tant qu'il est dans ce canal, on reste en configuration haussière. Il n'y a pas de problème particulier. Vous le voyez ici, on est au-dessus du support. Donc on s'établit au-dessus du support, très bien, 95,706. Ça, c'est le support. Pour l'instant, on est parfaitement au-dessus, et tant mieux. Et regardez en réalité ce qu'on fait. On est peut-être en train de former, enfin non, on a une structure ici en rounding bottom. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Mais attention, elle n'est pas validée. Je le rappelle, pour la valider, il nous faudra une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 99,152 pour effectivement valider la cassure de cette figure chartiste en rounding bottom et pourquoi pas aller chercher les targets. Juste la target de ce petit rounding bottom, c'est une target à plus combien? C'est quand même une target à plus 23%. Donc effectivement, ça match effectivement avec le pattern en bull flag que je vous ai présenté tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo. Mais là, au niveau du Solana, si on arrive à valider, parce qu'encore une fois, je rappelle, on ne sait pas si on va valider ou pas. Actuellement, on est à 97,65. Il faut qu'on break les 99,152. On ne sait pas si on va le faire. C'est une résistance. Donc là, il faut vraiment attendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je le sais, beaucoup de débutants qui malheureusement investissent sans stratégie alors qu'on est sous résistance. Vous la voyez, la résistance, elle est là. Il y a beaucoup de débutants qui malheureusement achètent ici en se disant non, mais c'est bon, c'est la crypto-monnaie, ça part to the moon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont vous dire ça, qui vont vous dire la crypto-monnaie c'est to the moon, achète, tu vas être millionnaire. Mais ça, c'est une erreur. Mais je ne comprends même pas comment on peut dire ça à des gens. Les personnes qui vous disent ça, ce sont des inconscients. La crypto-monnaie, oui, c'est un marché financier, donc il est possible de gagner de l'argent. Mais n'oublions pas qu'un marché est là pour vous faire perdre de l'argent. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui ont pas forcément les bases du trading. Je recommande d'abord d'aller regarder toutes mes vidéos formation pour avoir les bases et surtout de ne pas vous lancer tant que vous n'avez pas les bases. C'est important, sinon c'est vous à l'échec. Et toutes les personnes qui vont vous dire d'investir en crypto sans même vous expliquer tous les rouages et tout ça, malheureusement, c'est vous à l'échec. Donc bref, là, on est actuellement sous résistance, donc on attend. On patiente, ça ne sert à rien de se précipiter. Beaucoup de personnes vont acheter ici en croyant que ça va breaker. Au final, on peut toucher la résistance. On n'arrive pas à la breaker, boum, on se fait rejeter, on perd moins 20%. Vous l'avez compris, donc soyons extrêmement
sérieux quand on fait des trades, et ne soyons pas naïfs, on est sous résistance 99,152, c'est le niveau clé à breaker. Tant que c'est pas breaké, c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, on n'aura rien du tout, mais en tout cas ça pourrait être intéressant à suivre, parce qu'on en est quand même pas très loin. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum si vous kiffez mes vidéos, et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.